Je vous ai parlé du bracelet, mais il y a aussi le masque connecté, Elisabeth. Oui. Mettre à disposition ces masques réutilisables, lavables, savoir quand le masque est en fin de vie. C'est ce que propose justement Ubi Solutions. Encore une fois, une entreprise qui s'est adaptée à la crise. Oui, parce que Ubi Solutions, ça existe depuis 10 ans. Et c'est une entreprise qui a étoffé son offre pendant la crise. À la base, elle est spécialisée dans les puces RFID, tout ce qui est traçage. Et ils ont mis au point un système pour compter le nombre de lavages des draps d'hôpitaux. Ça, c'est un peu leur cœur de métier. La crise est passée par là et ils ont eu l'idée d'adapter cette technologie aux masques en tissu. Les masques en tissu que n'utilisent pas forcément les personnes qui travaillent dans les hôpitaux doivent être lavés, mais un certain nombre de fois pour rester efficace. Au-delà d'un certain nombre, ça ne sert plus à rien. Ainsi, avec cette idée, ils ont mis au point une application sur smartphone. On peut savoir exactement combien de fois on a lavé son masque. Vous l'avez compris, c'est une solution qui s'adresse surtout aux hôpitaux, aux cliniques qui utilisent les masques en grand nombre. Et cette solution permet de remplacer sur un mois 3000 masques jetables par 100 masques lavables. Bonjour Fabrice Vera. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Ubi Solutions. À l'origine, 50% de votre activité a lieu dans l'hôtellerie, mais aussi dans les parcs d'attractions et dans le milieu hospitalier. Comment vous aussi, vous vous êtes adapté à la crise? Alors, on a pris cette crise assez difficilement au départ, parce qu'on voyait une grosse partie de notre chiffre d'affaires en danger. Donc on a une expertise très forte sur les hôpitaux, où on met ces puces RFID sur tous les draps des hôpitaux de Paris notamment, et ça nous permet de réduire les stocks et contrôler le nombre de lavages. Donc on a vu la problématique du masque, où on avait un comparatif entre le jetable et le réutilisable. Donc on a développé par notre expérience des hôpitaux une application complète adressée aux industriels qui est ce masque intelligent qui est le plus économique, écologique et le plus sûr du marché. Alors qu'a-t-il de différent et comment ça marche? Alors, on met une puce RFID sur chaque masque. Donc ça s'adresse aux industriels. Aujourd'hui, ils peuvent donner des... ils ne sont pas obligés de donner des masques à leurs employés, mais ils sont obligés de les entretenir s'ils le donnent. Il n'y a aucun contrôle sur le nombre. Il vaut mieux leur donner. Oui, il vaut mieux en donner, ça c'est certain. Il n'y a aucun contrôle sur le nombre de lavages. Donc nous, on met ces puces. On a développé des partenariats avec des blanchisseurs industriels qui viennent collecter, contrôler ces masques en masse et écarter ceux qui ont le nombre de lavages dépassé. Et renvoyer, rapporter les masques nettoyés, désinfectés et c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, je me projette, un changement de couleur du masque en fonction effectivement du nombre de fois qu'il a été porté? Non, nous c'est quand il passe devant un lecteur, on a une alerte automatique qui nous dit que ce masque a dépassé le nombre de lavages. Ça revient presque au même parce que tout est automatisé. Donc énormément d'économies pour les hôpitaux si on envisage cette solution globale à l'échelle d'un hôpital entier. Alors, on a plus d'exemples sur des industriels. Là, les simulations qu'on a faites entre lavables et réutilisables avec cette technologie, en gros, on est sur 150 000 € d'investissement sur 8 mois avec du jetable. Avec la solution complète, on est quasiment à 50% d'économie. 50% d'économie. Là, depuis que vous avez imaginé cette solution, vous avez déjà eu des contrats, des contacts, des industriels ont fait appel à vous? Alors, on est en train de signer les premiers projets. Ça a pris un peu de temps parce qu'on est avec des industriels avec des contraintes achats assez fortes. On a une très forte demande. Il y a eu la pénurie du 11 mai où tout le monde voulait absolument uniquement un masque. Oui. Là maintenant, ils comprennent qu'il faut optimiser ces masques pour ne pas être sur des investissements à fond perdu. Donc nous, on apporte des solutions pour pouvoir économiser ces investissements. Encore un bel exemple, Clara Audry, notre coach de pivot dans nos startups et dans nos entreprises. Tout à fait, tout à fait. Et la question que je me pose, c'est pour aller plus loin, est-ce qu'il y aurait d'autres secteurs peut-être que vous pourriez adresser au-delà du milieu hospitalier? Je pense à l'éducation nationale, à d'autres secteurs aussi stratégiques où ça va être important dans les mois qui suivent d'avoir des solutions viables et les moins chères possibles, j'imagine. On a vraiment des contacts avec tout industriel, collectivité, police,
et même on échange beaucoup avec la direction générale des entreprises qui a bien compris que notre solution était la plus sûre du marché. Et on la découvre, hein, je le précise, votre solution en ce moment sur europe1.fr pour ceux qui nous suivent évidemment sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous avez aussi, je vous ai coupé parce que c'était en train de défiler, donc je voulais surtout pas qu'on loupe pour voir ce à quoi ça ressemblait. Dites-moi, j'ai parlé tout à l'heure des bracelets, vous nous en dites un mot? Voilà, donc c'est avec la technologie Bluetooth qui est la même que l'application Stop Covid. Hein. Donc on met des bracelets sur chaque opérateur et c'est pour rappeler la distanciation sociale. Donc on s'adresse vraiment aux industriels, aux usines, où il faut, dès qu'un opérateur s'approche de moins d'1 mètre de l'autre, on envoie une alerte automatiquement pour rappeler. Donc le bracelet va vibrer ou émettre un son. C'est vraiment pour aider. Pour aider à respecter cette distanciation sociale dont on ne se rend pas forcément compte, hein, même quand on est en entreprise, on se met à parler avec les uns, les autres, une personne en pleine chaîne de montage et hop, et la distanciation est rompue. Ce sont des belles idées, hein, Raphaël. Hein, là, encore des entreprises qui se sont adaptées à la crise avec ce masque et ce bracelet. Oui, et qui innovent, et c'est probablement des produits qui vont perdurer, hein, puisque nous ne savons pas évidemment ce que va devenir cette épidémie, mais en tout cas ce sont des innovations, et c'est vrai que c'est intéressant de les mettre à la une. C'est ce qu'on fait ici dans La Solution avec vous, Elisabeth, tous les jours sur Europe 1. Il est 13h25. Europe 1.